Faraday Future s'offre Maria Carré. Waouh, incroyable, mais vrai. Et Mister Beast au passage aussi. Non mais Faraday Future, hein. Comment ils ont été payés pour faire ça, cette pub-là? Faire figurer une voiture dans un clip de Maria Carré, c'est un peu comme garer une fusée dans le salon du château de Versailles. C'est voyant, ambitieux et complètement assumé. Impossible de savoir combien ça a coûté, mais l'effet médiatique est incontestable. Maria se contente pas de poser devant le véhicule, elle en devient officiellement propriétaire. Selon le fondateur et co-PDG de Faraday Future, cette acquisition marque une nouvelle ère de co-création culturelle globale, tout en renforçant l'image du FF 91 2.0, comme le nec plus ultra de la voiture de luxe intelligente et l'intelligence artificielle. Il faut dire qu'avec seulement 16 voitures livrées depuis 2023, dont une bonne partie à des célébrités et des cadres de l'entreprise, Faraday Future semble avoir opté pour une stratégie élitiste, ou du moins très sélective. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Difficile de dire si c'est du génie marketing ou un aveu de faiblesse industrielle. Bon, en fait, c'est un aveu de faiblesse industrielle qu'ils essaient de faire passer pour du génie marketing. Voilà, tout simplement. Cette marque est une fraude. Je le dis depuis le début, de toute façon, c'est une vaste escroquerie, hein, clairement. Et j'espère que ça va se casser la gueule. Faut arrêter avec cette marque, c'est vraiment n'importe quoi en fait. Nouvel accident concernant les airbags Takata. Une conductrice d'une quarantaine d'années a perdu la vie mercredi dernier sur la voie rapide de Reims, après un accident impliquant sa C3. Ah là là, terrible. Faut-il immobiliser immédiatement tous les véhicules équipés d'airbags Takata? Alors la Lyon en a, hein, pour le coup, hein. La question se pose plus que jamais après un nouvel accident qui a entraîné le décès d'une mère de famille. À ses côtés, sa fille de 14 ans a été blessée. L'origine du drame, le déclenchement d'un airbag défectueux, dont l'explosion a provoqué une blessure faciale fatale. C'est en voulant éviter un poids lourd que la conductrice a frotté une glissière de sécurité. L'airbag s'est donc déclenché et l'a tué. Sur place, les secours ont immédiatement reconnu la signature macabre des airbags Takata, des éclats de métal projetés à très haute vitesse dans l'habitacle. Putain, c'est chaud. Ce drame s'inscrit dans un scandale mondial. Depuis 2014, les airbags Takata sont connus pour leurs défauts majeurs, un gaz propulseur instable, sensible à la chaleur et à l'humidité, provoquant une explosion incontrôlée. Condamné pour fraude en 2017, le groupe japonais a fait faillite, laissant en héritage un héritage empoisonné de plus de 100 millions de véhicules rappelés dans le monde, une trentaine de morts confirmées et des rappels massifs toujours en cours. Mais le problème, c'est que plus les voitures vont s'user, plus les risques d'accidents de ce genre vont augmenter en fait. Parce que le gaz, voilà, il va s'user, enfin je sais pas comment on peut dire, mais il va devenir de plus en plus instable surtout. En France, Citroën, groupe Stellantis, a lancé des campagnes de rappel avec la mention Stop Drive sur certains modèles anciens, mais la C3 de la victime datant de 2014 n'avait reçu aucun courrier d'alerte. Ce nouvel accident soulève une question urgente. Combien de morts faudra-t-il encore avant une action décisive? Ne faudra-t-il pas immobiliser sans délai tous les véhicules équipés de Takata? Ouais, mais ça va concerner des millions de voitures, quoi, même en France, au final. Un décès évitable est un scandale absolu. Les constructeurs, qui ont eu des années pour anticiper, doivent désormais assumer les conséquences de cette opération massive. Les automobilistes n'ont pas à payer de leur vie une faute dont ils ne sont pas responsables. Je suis d'accord avec ça. Mais que faire en fait? Tant que t'as pas de courrier de rappel, tu peux rien faire, au final. Ils vont te dire, bah désolé, il n'y a pas de courrier de rappel, revenez plus tard, hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous feriez vous? Est-ce que vous possédez une voiture qui a des impacts à cata? Du coup, c'est une situation compliquée là. La Suisse refuse une étude qui pointe les avantages des voitures électriques. Alors voyons. L'Office fédéral belge, suisse pardon, de l'énergie a commandé une étude sur la mobilité électrique pour mettre en avant les avantages écologiques de la voiture électrique. Cependant, alors que les résultats vont dans le sens de la politique énergétique menée par la Suisse, le rapport n'a jamais été publié. Et les raisons avancées par les protagonistes sont plutôt étranges. Alors vas-y, c'est quoi les raisons là qu'on rigole? En 2022, donc, ils ont lancé une grande étude afin d'éclaircir un débat récurrent dans l'opinion publique et d'un point de vue environnemental, est-il préférable de continuer à utiliser une voiture à essence ou un diesel existant? Ou vaut-il mieux passer sur un électrique neuf? Pour répondre à cette question, l'OFEN a mandaté le bureau d'études Infra. Après 2 ans d'analyse, les résultats sont tombés dans le courant de l'automne 2024. Les conclusions sont claires et sans ambiguïté. Dans plus de 90% des cas, remplacer immédiatement une voiture thermique par un modèle électrique de taille similaire entraîne une réduction nette des émissions de CO2. Sauf dans les rares cas où le véhicule électrique serait quasiment inutilisé. Difficile de faire plus limpide. Au passage, ce constat corrobore des études antérieures, publiées dans plusieurs pays et par différentes institutions. Tous démontrent que malgré les émissions liées à la fabrication de la batterie, le cycle de vie des VE reste globalement plus favorable pour le climat. Ces résultats satisfaisants et alignés avec la politique énergétique de la Suisse, l'OFEN a pris la décision surprenante de ne pas rendre public ce rapport. Pourquoi en fait? Lorsque le média République et le collectif WAV ont fait une demande officielle pour accéder au rapport, l'Office fédéral a accepté. Toutefois,
Dans sa communication officielle, l'OFEN s'est dissocié des conclusions, en estimant que l'étude ne répondait pas clairement à la question de savoir si l'achat d'un véhicule électrique neuf accompagné de la vente du véhicule thermique d'occasion avait un impact climatique positif ou négatif. Cette justification ressemble plutôt à une fausse excuse. Selon le média suisse, plusieurs experts ont également pris la parole pour contester le commentaire de l'Office fédéral de l'énergie. Romain Sacchi, spécialiste en mobilité à l'Institut Paul Scherrer, qualifie le travail d'Infra d'excellent et souligne que les conclusions sont sans équivoque. C'est long les articles, hein. Putain les gars, faites plus court, non? Et, écoutez, moi je veux bien tout lire, mais au bout d'un moment c'est rébarbatif quoi. Je comprends pas pourquoi ils peuvent faire comment ils peuvent faire des articles si longs. Ils se disent vraiment que tout le monde va lire. C'est intéressant pourtant, mais vous avez vu le pavé que c'est quoi? J'ai la flemme de tout lire en fait, clairement. Les responsables du projet en décembre ont évoqué le caractère potentiellement délicat du rapport. Ils craignaient que les recommandations soient mal interprétées, notamment parce que l'administration fédérale est perçue de manière négative par une partie de l'opinion publique. Bah, dans ce cas-là, je sais pas, tu fais pas la demande en fait enfin, tu ne demandes pas l'étude en fait si c'est pour faire ça. Elle a coûté 100 000 francs suisses, donc 106 000 euros, plusieurs voix, dont celle de Jörg Grossen, conseiller national vert libéral, dénonce ce blocage et rappelle que si une étude est financée par l'argent du contribuable, les résultats doivent être accessibles en public, afin d'éviter une opacité nuisible à la démocratie. Bah, il a raison. Je comprends pas pourquoi ils ont refusé, c'est n'importe quoi. À croire qu'ils veulent que les VE soient mal vus encore, quoi. Bref, je vous laisse lire ce que j'ai pas lu, au pire, donc je vous mets le lien en description, comme d'habitude. Mais ça vole pas haut la Suisse, hein, des fois. Et Genesis va bientôt débarquer en France. Il donne un coup d'accélérateur à sa conquête de l'Europe. La marque chic de Hyundai sera lancée dans 4 nouveaux pays en 2026, dont la France. Avec une offre évidemment 100% électrique. Donc il y a France, Pays-Bas, Italie, Espagne. Alors la gamme sera composée de 3 modèles 100% électriques. Le GV60 crossover, le GV70 et la berline G80. 3 véhicules qui ont d'ailleurs été améliorés récemment avec de meilleures autonomies. Genesis indique qu'il communiquera prochainement davantage de détails sur son modèle commercial et le fonctionnement de son réseau de distribution dans chacun des nouveaux marchés. Dans un communiqué, Xavier Martinet, directeur général de Genesis Motor Europe, déclare « Nos modèles électriques au design distinctif séduisant de plus en plus en Europe, et la demande ne cesse de croître. Grâce à ces nouveaux marchés et à notre approche audacieuse du sport automobile, nous sommes impatients de faire découvrir notre marque axée sur le design et la performance à de nouveaux clients. » Oui, alors je crois qu'ils vont s'engager au Mans d'ailleurs, hein. J'avais lu qu'ils viendront en endurance en catégorie hypercar d'ailleurs. La tâche s'annonce tout de même rude sur un marché du premium dominé par les Allemands, même si la motorisation électrique peut rabattre les cartes. Mais le secteur commence à être bien encombré, entre les acteurs déjà établis et de nouveaux venus ambitieux. Les lancements s'enchaînent d'ailleurs chez nous, avec notamment l'ouverture des commandes chez Polestar. Très bien. Alors je suis pas trop fan de leur design. La blanche ça va. J'aime pas la calandre des autres en fait. Puis c'est des gros véhicules quoi, hein. Mais la GV60 ouais ça passe. Elle est pas trop grosse, pas trop massive. Les autres c'est des paquebots quoi. À voir les prix évidemment, mais bon ça restera élitiste.